Allez, imaginez un instant deux écrivains. Pour eux, le voyage, ce n'est pas juste un thème, non, c'est carrément une philosophie de vie. On a le Genevois Nicolas Bouvier et le prix Nobel J.M.G. Le Clésio. Leurs chemins semblent complètement opposés, mais vous allez voir, leur quête est la même, une transformation profonde au contact du monde. Tout part de là, en fait, de cette question fondamentale. Est-ce qu'on voyage pour se construire, pour se forger une identité plus solide, ou est-ce qu'au contraire, on part pour se déconstruire, pour se perdre? Ces deux auteurs vont nous offrir des réponses radicalement différentes, et pourtant étrangement connectées. Bon, alors, rencontrons nos deux guides. D'un côté, on a un artisan patient, un amoureux du mot juste. De l'autre, un chercheur d'absolu. Deux véritables géants de la littérature qui ont fait de l'ailleurs le cœur même de leur œuvre. Alors voilà nos deux voyageurs. À gauche, Nicolas Bouvier, l'artisan de la lenteur. Pensez à un horloger genevois, quelqu'un qui ajuste ses mots avec une patience infinie. Et à droite, J.M.G. Le Clésio, le chercheur d'extase. Lui, il rêve de fusionner avec le vent, le soleil, avec les cultures originelles. Deux salles, deux ambiances. Forcément, leur vision du monde se reflète d'abord et avant tout dans leurs plumes. On va voir comment leur style d'écriture, qui sont aux antipodes l'un de l'autre, parviennent à saisir l'essence même de leur voyage. Le secret de Bouvier, en fait, c'est la retenue. Son écriture est presque transparente. Elle ne cherche jamais à impressionner. Jamais. L'objectif est simple. C'est de laisser le monde passer à travers les mots. Devenir une fenêtre, et surtout pas un miroir. Et puis, chez Le Clésio, eh bien, c'est tout l'inverse. L'écriture n'est pas une simple note, c'est une célébration. C'est un style beaucoup plus lyrique, habité par le souffle du vent, la chaleur du soleil, une écriture qui ne se contente pas de décrire l'immersion, non, elle la provoque, on la ressent presque physiquement. Et cette différence de style, ce n'est pas juste une coïncidence, hein. Pas du tout. C'est le reflet direct de deux manières radicalement opposées de vivre le voyage, de s'offrir au monde. L'approche de Bouvier, c'est celle de l'effacement. Pour lui, il faut disparaître pour vraiment voir. Le voyage, c'est un exercice de dépouillement, où l'on se vide de ses certitudes, de ses préjugés, de son ego, pour simplement accueillir ce qui vient. Le Clésio, lui, à l'inverse, il ne veut surtout pas disparaître. Il cherche la fusion. Son voyage, c'est une quête pour retrouver une harmonie perdue, une connexion profonde et presque sacrée avec la nature, la matière. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, malgré ces approches qui semblent si différentes, ils sont en fait unis par une conviction commune et très puissante sur ce qu'est le voyage. Une conviction qui les place à des années-lumière du simple touriste. Parce que pour l'un comme pour l'autre, il y a une certitude. Le vrai voyage, ça n'a rien, mais alors rien à voir avec des vacances. C'est une épreuve, c'est souvent long, précaire, et ça nous force à remettre en question notre propre culture. C'est un chemin de transformation, un chemin dont on ne revient jamais tout à fait le même. Et leurs différences, on les retrouve vraiment partout. Bouvier, il manie l'ironie face aux galères, c'est l'homme de la route qui finit par rentrer à son bureau pour écrire. Le Clésio, lui, est plus solennel, presque tragique. Il est fasciné par les îles et les déserts, un peu comme un exilé permanent. Bon, tout ça nous amène à la révélation finale, au concept puissant qui unit ces deux quêtes que tout semble être opposé. Quel est donc ce trésor qu'ils ont tous les deux rapporté de leur périple? Ce trésor, il a un nom. C'est le décentrement. L'idée que la grande littérature de voyage, ce n'est pas une fuite de soi, mais un déplacement de son propre centre de gravité. C'est une ouverture radicale, une façon de réapprendre à voir et à sentir en se mettant à la place de l'autre. Finalement, c'est comme s'il nous enseignait deux manières différentes de pratiquer ce décentrement. D'un côté, Bouvier nous apprend l'humilité face aux détails, face à la poussière d'une route. De l'autre, Le Clésio nous apprend le respect face au silence des grands espaces et des cultures oubliées. La question reste ouverte. Pour vraiment voir le monde, est-ce qu'il faut s'effacer avec l'humilité de Bouvier ou chercher à fusionner avec l'extase de Le Clésio? La réponse, eh bien peut-être qu'elle se trouve dans le voyage lui-même, quelque part entre